Voici une question dont la réponse va peut-être en surprendre plusieurs. Devons-nous être plus doués que les autres pour que Dieu se serve de nous dans son œuvre? La parole de Dieu va nous donner une réponse pleine de sagesse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que les réponses qu'on va recevoir des Saintes Écritures vont nous faire sourire aujourd'hui. Et elles vont sûrement encourager plusieurs de nos auditeurs qui ont à cœur de servir Dieu. Voici nos questions. Est-ce que Dieu répond toujours aux cris de ses enfants? Est-ce que Dieu a le sens de l'humour? Qui est-ce que Dieu appelle à le servir? Appelle-t-il ceux qui sont supérieurs aux autres ou plus talentueux? Qui forme les serviteurs de Dieu? Est-ce que Dieu protège ses serviteurs? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit concernant toutes nos questions. Demandons à Dieu de nous éclairer, de nous aider à saisir ce qu'il veut nous dire et à l'appliquer dans nos vies. Prions. Oui, Seigneur, tu es la lumière et on veut que tu nous éclaires. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors donne-nous cette lumière pour qu'on saisisse le sens de ta parole et éclaire-nous chaque jour pour qu'on mette en pratique ce que tu nous demandes. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons étudié le cantique de Déborah. Ce cantique rendait gloire à Dieu et révisait les événements de la délivrance d'Israël des mains de Jabin, roi des Cananéens. Dieu avait appelé Déborah à juger son peuple, car les hommes ne prenaient pas leurs responsabilités. Barak, le chef de l'armée, n'a même pas voulu aller au combat sans être accompagné de Déborah. Dieu permit alors que Jaël, femme d'Héber, le Kénian, tue Sisera, le chef de l'armée de Jabin, et qu'elle devienne l'héroïne du jour. Certaines tribus n'ont pas participé au combat. Nous devons nous poser la question. Est-ce que nous négligeons l'œuvre de Dieu? Nous avons aussi vu que Dieu emploie des hommes ordinaires avec leurs faiblesses. Othniel a eu son poste à cause de ses relations familiales. Éhud fut appelé parce qu'il était gaucher. Et Shamgar combattit les Philistins avec un aiguillon à bœuf. Dieu a fait des exploits avec ces hommes ordinaires disposés à le servir. Aujourd'hui, nous allons considérer un autre juge, Gédéon. Nous examinerons son appel en étudiant le chapitre 6. Par contre, le chapitre 7 relate comment Dieu utilisa cet homme avec puissance. Il est un juge très intéressant, même s'il n'est pas nécessairement le plus grand. En fait, tous les juges étaient inadéquats pour la tâche que Dieu leur avait confiée. Ils avaient des défauts, mais Dieu les a utilisés avec leurs faiblesses. Il s'est même servi de celle-ci. En utilisant de tels hommes, la gloire ne peut revenir qu'à Dieu. À ce moment de l'histoire, l'Égypte n'a plus son statut de puissance mondiale. L'Égypte était devenue un pays faible parce que les pharaons de l'époque étaient des hommes faibles. Le pays souffrait aussi à cause de problèmes internes. Le pays perdait le contrôle de ses colonies et des tribus nomades envahissaient l'Égypte à cause d'une sécheresse dans le territoire qu'elles habitaient. Ces mêmes tribus grugeaient le territoire d'Israël. Les Madianites et les Amalécites se trouvaient parmi les Bédouins qui avaient envahi Israël. C'est dans ce contexte que l'histoire de Gédéon commence. Chers amis, débutons la lecture d'aujourd'hui. Juges, chapitre 6, versets 1 et 2. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian,
Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Les Madianites et les Amalécites étaient des nomades et ils faisaient des incursions dans différents territoires afin de piller les récoltes et les produits du pays. Ils voyageaient avec tout ce qu'ils possédaient. Même leur famille les accompagnait. Il était difficile d'évaluer le nombre de ces peuples car ils n'étaient pas organisés. Cependant, leur nombre était suffisamment important pour qu'ils puissent s'emparer de territoires appartenant à Israël. Donc, les enfants d'Israël ont fui leur maison pour se cacher dans les cavernes sur les montagnes. Oui, chers amis, c'est un nouveau cycle de dérive dans le péché, suivi d'une défaite aux mains d'adversaires, de repentance et de restauration. Dieu a béni le peuple sous le régime de Déborah, mais il est maintenant retombé dans le péché, et de nouveau, il doit crier à Dieu pour être libéré. Versets 3 à 6. Quand Israël avait semé, Madian montant avec Amélec et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les Madianites étaient si nombreux qu'ils furent comparés à une infestation de sauterelles. Les Madianites virent que le pays en était un d'abondance, et ils le pillèrent. Gédéon, celui que Dieu appellera à libérer Israël de Madian, était de la tribu de Manassé qui vivait dans les plaines. Cependant, les familles avaient dû se réfugier dans les collines. Versets 7 à 10. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Dans sa miséricorde, Dieu répond aux cris des siens. Israël se plaint à Dieu, et dans sa miséricorde, il envoie un prophète donner à la nation la raison pour laquelle elle se trouve dans cet état. Ensuite, Dieu appelle Gédéon, qui n'est pas un grand en Israël. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le fait que Gédéon battait du froment au pressoir révèle l'état lamentable du peuple. Les pressoirs étaient aménagés au pied des collines. On y apportait les grappes provenant des vignes sur les collines pour les presser. Le froment est habituellement battu sur le sommet d'une colline afin de profiter du vent pour séparer la balle, l'enveloppe de graines de céréales, de la farine. Gédéon battait le froment au pied de la colline, craignant d'être aperçu des Madianites s'il le faisait sur la colline, bien exposé au vent. Donc, le travail était beaucoup plus difficile à accomplir. Cependant, Dieu allait utiliser cet homme craintif. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Nous voyons ici le sens de l'humour de Dieu. Il appelle un homme craintif, vaillant et héros. La Bible est un livre sérieux qui traite du péché, de l'humanité et du salut de Dieu. Elle révèle un Dieu infini et saint. Cependant, Dieu a un sens de l'humour.
Jésus-Christ avait aussi un sens de l'humour. Un jour, il a dit aux pharisiens, « Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. » Matthieu, chapitre 23, verset 24. Si vous ne trouvez pas cela drôle, examinez bien l'image d'un chameau. Ce n'est pas le plus bel animal. En fait, c'est drôle d'entendre Dieu appeler Gédéon un vaillant héros, car il était peureux. Lorsque Gédéon a entendu cette expression, il est fort probable qu'il ait regardé par-dessus son épaule pour voir à qui l'ange parlait. En fait, Gédéon a dû dire à l'ange qu'il se trompait sur son compte. Après tout, il battait le froment au pied d'une colline, plutôt que sur le sommet par crainte d'être vu des Madianites. Le Seigneur veut encourager Gédéon, mais il demeure que le titre qu'il lui donne révèle un sens de l'humour. Dieu vient d'appeler un homme inhabituel pour libérer son peuple. Cet homme souffre d'un complexe d'infériorité. Verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel n'a pas dit qu'il était avec Israël, mais il a dit qu'il était avec Gédéon. Celui-ci avait de la difficulté à croire que Dieu était avec lui. Gédéon se demande pourquoi Dieu ne fait plus de miracles en faveur de son peuple. En fait, Dieu n'avait pas abandonné Israël, mais c'est plutôt Israël qui avait abandonné Dieu. Gédéon semble découragé et il n'est pas à son meilleur état spirituel. En plus d'avoir un complexe d'infériorité, il était sceptique, cynique, faible et peureux. Voilà ce qu'est Gédéon. C'est loin du portrait d'un vaillant chevalier que l'on s'en fait. Il n'était ni un sire Lancelot, ni un sire Galahad. Il faisait davantage penser à Don Quichotte, qui se battait contre les moulins à vent. Pourtant, Dieu a appelé cet homme vaillant héros. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Dieu appelle Gédéon et lui confie une mission qui demande du courage. À ce point, Gédéon ne croit pas encore Dieu. Verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Imaginez ce que Gédéon devait penser. « Tu ne me demandes pas de faire cela. Pense à ce que tu dis. Je fais partie de la nation d'Israël et les Madianites nous écrasent. » Être sous le joug des Madianites était pire que l'esclavage en Égypte. Nous sommes réduits à l'esclavage, nous devons nous cacher, et je bats mon froment au pied d'une colline. Et tu viens me demander de libérer Israël. Je viens d'une tribu qui n'est pas reconnue pour ses exploits. Ma famille est pratiquement inconnue, et elle n'a jamais réussi tellement bien. Ma famille est l'une des plus petites dans la maison de mon père. Tu appelles la mauvaise personne. Gédéon pensait qu'il était la dernière personne en Israël pouvant être utilisée par Dieu pour accomplir cette mission. Sur ce point, il avait raison. Dieu n'appelle pas ceux qui se pensent supérieurs aux autres. Notre problème aujourd'hui, mes amis, c'est que nous avons trop de connaissances, d'aptitudes et d'expériences pour que Dieu nous utilise. Dieu n'utilise que des personnes faibles. L'avez-vous déjà remarqué? Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26, nous lisons « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu n'a pas choisi tous ses juges parce qu'ils étaient supérieurs aux autres ou plus talentueux. Cela ne vous encourage-t-il pas, mes amis? Savez-vous pourquoi Dieu n'utilise pas la plupart d'entre nous aujourd'hui? Nous avons trop de talent et d'aptitudes. Nous nous croyons trop bons et nous comptons sur nous-mêmes pour accomplir les tâches que Dieu nous confie. L'apôtre Paul a ajouté: « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 1er versets 28 et 29. Dieu ne peut pas utiliser un ouvrier qui est trop orgueilleux, qui a une trop bonne opinion de lui-même. Dieu n'utilise pas la chair. Dieu est tout ce que nous faisons selon la chair et dont nous nous vantons. Dieu veut des vases faibles, ce sont les seuls qu'il utilise. Dieu agit ainsi afin que personne ne se glorifie en sa présence. Lorsque Dieu veut accomplir une œuvre, il utilise des instruments faibles afin que tous perçoivent que c'est lui qui fait le travail et non le bras faible de la chair. Dieu est prêt à vous utiliser. Toi, es-tu prêt? Versets 16 à 22. L'Éternel lui dit: « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit: « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit: « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau. Il fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Dieu forme ses serviteurs. Du verset 17 au verset 22, l'ange de l'Éternel accorde un signe à Gédéon afin de l'encourager. Il accepte une offrande de Gédéon. Nous voyons que Dieu commence à former son serviteur immédiatement, un pas à la fois. Il va augmenter sa foi. De plus, Gédéon doit apprendre à surmonter sa peur. Verset 23. Et l'Éternel lui dit: « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon craignait de mourir parce qu'il avait vu Dieu. Celui-ci le rassure et il demande à Gédéon d'aller dans sa ville et de renverser l'autel de Baal. Versets 24 à 27. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Dieu protège ses serviteurs. Gédéon fait un premier pas d'obéissance, mais il craint encore les hommes.
il offre le sacrifice de nuit plutôt que de jour, au su et à la vue de tous. Gédéon est démasqué, et la population est prête à l'exécuter. Dieu protège son serviteur. Versets 28 à 35. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérub-Baal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Le son de la trompette indiquait que la nation était en guerre. En entendant les trompettes sonner, le peuple commença à se rassembler autour de Gédéon. Dieu le remplit de son esprit. Lorsque Dieu emploie une personne, il la remplit de la puissance de son esprit. Cependant, Gédéon est encore craintif, et nous verrons à la prochaine émission, dans les textes suivants, comment Dieu l'a formé et préparé pour affronter les Madianites. Oui, chers amis, aujourd'hui aussi le peuple de Dieu est en guerre. L'Église du Christ est en guerre. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toi, ami chrétien, tu es un soldat de Christ, et pour combattre le bon combat, il te faut la véritable puissance, celle qui est en Jésus-Christ, de se fortifier en Jésus-Christ, car tu as vu le nombre d'adversaires. Et qui est réellement notre adversaire? Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre toutes ces puissances des ténèbres qui vivent dans les lieux célestes. Il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Je t'encourage à combattre ce combat par la foi et de devenir un de ces vainqueurs, car Jésus a déjà vaincu l'ennemi, Satan, qui te tient captif dans la mort spirituelle. Oui, tu peux vivre en vainqueur face à l'ennemi de Dieu. Prochaine émission, Juge, chapitre 6, verset 36 à chapitre 7, verset 25. Merci beaucoup, Régent. Eh bien, Gédéon me fait penser à moi. Je vous assure que je connais beaucoup de gens qui ont bien plus de potentiel que moi dans bien des domaines. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu m'appelle à accomplir une œuvre quelconque pour lui, je me demande pourquoi moi, comme Gédéon, s'est demandé la même chose. Ce n'est pas que je doute du choix de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Mais humainement parlant, je me dis qu'un tel ou une telle serait bien plus sage que moi pour accomplir la tâche. Alors je suis vraiment reconnaissante envers Dieu de ce qu'il l'ait voulu ainsi. Dieu ne fait pas d'erreur. Moi, j'en fais par contre. Mais il est toujours là pour déverser sa grâce sur moi. Il me donne toujours l'occasion de faire mieux
et j'apprends par mes erreurs. Aussi, il place des gens sur ma route qui ont les dons et les capacités qui me servent de complément. Heureusement. Dimanche dernier, j'animais le culte d'adoration à mon église et puis j'avais fait une répétition avec l'équipe musicale le vendredi précédent. Puis une autre courte pratique le dimanche juste avant la célébration. Et rendu au refrain d'un chant, on devait le répéter seulement 2 fois à cet endroit. Et voilà que je me suis engagée à le faire une 3e et une 4e fois, comme le refrain précédent. Et les autres musiciens et chantres se sont tout de suite rendus compte de mon erreur et ils m'ont suivi comme si de rien n'était. Et ça n'a presque pas paru, du moins, ça n'a pas empêché le peuple de Dieu de le louer de tout son cœur à cet endroit dans le chant. Alors gloire à Dieu pour sa grâce et pour tous ceux qu'il suscite dans son Église pour accomplir son travail dans l'unité. Mon ami, te sens-tu incapable d'accomplir l'œuvre à laquelle tu es appelé? Te sens-tu comme moi? Te sens-tu comme Gédéon qui a dit à Dieu, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Si tu te sens comme ça, c'est bon signe. Dieu veut se servir de toi, sachant que la gloire dans tes succès lui sera attribuée entièrement. Il dit lui-même qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il veut t'utiliser avec tes dons et avec tes faiblesses pour que les gens voient combien il est puissant, combien il est victorieux. Il veut se servir de toi pour attirer les âmes perdues à Christ. Dieu veut sûrement te confier de grandes choses, mon ami. Il n'y a rien de médiocre dans les œuvres que Dieu confie à ses enfants. Tu as juste à dire « Oui, Seigneur », et il va le faire. Il va faire tout le reste. Et quand ton pèlerinage sur la terre sera terminé, ton voyage terrestre, il va te dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » C'est extraordinaire de savoir qu'on ne travaille pas pour rien, qu'il va y avoir des récompenses éternelles pour tout le travail qu'on aura accompli fidèlement. Mes amis, soyons reconnaissants de ce que Dieu s'est fait connaître à nous un jour, et qu'en plus, il nous donne accès à toutes sortes de belles récompenses dans le ciel pour notre service que nous accomplissons, pourtant par pure reconnaissance envers lui, parce qu'il a donné son Fils Jésus comme substitut pour nous à la croix. Jésus a tout payé, et bientôt, il va venir nous chercher, puis il essuiera toute larme de nos yeux. Ce sera la joie pour toi, pour moi, éternellement. On va l'entendre parler à nos cœurs et nous dire lui-même combien il nous aime. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.